Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et aujourd'hui je voudrais vous parler de la grosse erreur que font la plupart des gens quand ils veulent développer leur aigu. C'est une erreur que j'ai moi-même faite, donc je la connais bien, elle m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais aussi vous parler d'une méthode alternative pour pouvoir ne pas se faire mal et arrêter cette méthode qui vous dessert complètement. Voilà, j'espère que cette vidéo, enfin je voudrais juste dire désolé pour la qualité de la lumière. Là on a un temps vraiment pourri dehors et on a de l'orage, donc voilà, j'espère que ça va pas trop nous embêter, que ça va pas être trop fort, que ça va pas trop me couper la parole ni rien. Voilà, mis à part ça, on peut attaquer. Donc cette erreur, c'est de chercher à tout de suite attaquer dans l'aigu. Alors déjà, sans chauffer, c'est mort. Et en plus, voilà, même si on a joué une petite heure, et puis là on se dit, ok, on attaque l'aigu, et on essaye directement de jouer nos notes. Donc faire par exemple des choses comme ça. Donc je vais le faire très rapidement, je sais que ça va me fatiguer, donc après je vais me faire une bonne pause. Donc je sais pas... Et voilà, et toujours essayer de forcer toujours de plus en plus. Quand on sent que le son est plus ouvert, voilà, qu'il est, au lieu d'avoir un beau son, il commence à être, ou même dans l'aigu, ça peut sortir bien. Mais si le son il commence à être comme ça, quand on essaye d'avoir son aigu, ok, c'est qu'on est largement trop haut et qu'il ne faut pas chercher à atteindre ce palier-là tout de suite. Vous allez pouvoir l'atteindre, mais avec une bonne pratique. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Donc, on va juste amorcer la chose parce que c'est vraiment tout un processus. Il faut vraiment se former complètement là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toute une méthode qui existe. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et je vous explique tout ça. Voilà, c'est offert totalement gratuit. Et avec, je vous offre des partitions pour mettre ça en application. Mais la base de ce qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, il faut déjà installer les bases. C'est comme la construction d'une maison. On ne met pas les murs si les fondations ne sont pas là. Donc on ne gagne pas en hauteur tant qu'on n'est pas sur quelque chose de stable. Si vous construisez votre maison directement sur du sable, vous posez les murs, qu'est-ce qu'il va faire? Le terrain n'est pas stable et ça va craquer, ça va se casser, ça ne va pas pouvoir avancer ni évoluer. Donc on est obligé déjà de construire des fondations pour poser nos murs. Donc si vous voulez avoir un bel aigu stable, il faut d'abord vous concentrer sur avoir des fondations très stables, des bonnes bases. Et les bases, ça se fait en travaillant dans des tessitures où vous êtes à l'aise, comme le médium. Voilà, en général, entre le si bémol grave, le fa, le si bémol, première octave, en général, tout le monde y arrive assez bien. Et cherchez déjà à avoir un joli son là-dedans. Donc commencez vos exercices à partir de là. Donc si vous jouez votre gamme, tous les jours vous travaillez votre gamme. Et si vous savez que votre gamme elle a ce son là, c'est sûrement qu'il y a des choses à corriger au niveau de votre bouche. Là j'ai carrément fait exprès de mettre ma langue devant pour bloquer l'air. Et ça peut être voilà, au niveau de votre façon de souffler. Voilà, il y a plein de choses à apprendre en amont. Et cherchez déjà à avoir un résultat plus proche de ça. Et une fois que vous avez ce son-là, ok, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et augmenter petit à petit vos notes. De toute façon, dès que vous entendez par exemple qu'une note a du mal à sortir, par exemple, vous allez très bien et sans rien crisper, vous avez ces notes-là. Mais là, dès que vous voulez aller au-dessus, c'est un peu plus dur.
eh bien restez sur les notes précédentes, cherchez à avoir encore un plus joli son, travaillez sur vos écarts de notes, les intervalles par exemple. C'est un truc dont je vais pas parler ici, vous pouvez le faire en souplesse par exemple. Voilà, travaillez sur des plus gros écarts, donc au lieu de faire la gamme, vous faites ça. Et faites en sorte que ce soit toujours homogène. Voilà, c'est tout un exemple de choses. Donc, j'ai proposé déjà pas mal d'exercices sur cette chaîne. Donc peut-être que vous travaillez tous les jours certains de ces exercices. Donc maîtrisez-les d'abord et ensuite, dès que vous les avez, montez petit à petit une note un peu plus aiguë par semaine ou par mois. Si vous êtes tout seul, voilà, ça peut prendre du temps. Après, si vous utilisez une bonne méthode, donc je vous renvoie encore sur le lien dans la description, et ben vous pouvez aller bien entendu plus vite puisque vous aurez un parcours direct qui vous mènera vers vos objectifs pour aller dans l'aigu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.